Ça y est, un voyage de plus de 28 minutes de l'appréciation de la télé, chers tous. Jean Pilalet revient avec toute son équipe pour vous offrir une fois de plus un plat culturel que vous mangez généralement à chaud. Aujourd'hui, un entretien qui sera riche avec un artiste qui n'est pas habitué de ce programme. Il y a très longtemps que j'étais avec lui sur un plateau télé. Aujourd'hui, il y a tout un film à expliquer. Il va commencer à donner réponse à chacune des questions qui lui seront posées. C'est un de ceux qui ont révolutionné la musique congolaise de l'espace Katanga, qui a commencé sa carrière à Kalemi aujourd'hui, portant une connotation très internationale. Pas seulement en termes de collaboration, même en termes de production, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on l'a vu nous faire plaisir ou également laisser les Parisiens en train de s'enjailler sur son savoir-faire. Cet artiste musicien, c'est celui que vous connaissez. Très généralement, vous me dites pourquoi il n'a jamais été sur ton plateau aujourd'hui. Il nous a fait le plaisir et l'honneur d'être ici à répondre à nos questions. Pisson Zubaboy avec nous dans ce numéro que nous sommes en train d'accueillir. Salut et bienvenue Pisson. Et exactement. Et pour nous, c'est un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Chers tous, comme toujours, l'entretien de cette émission commence après ça. Pisson, je ne sais pas, on commence par quel point? Ta production à Paris, toutes ces collaborations qui ont fait danser plus d'une personne, on fait avec l'épée Anaconda, on fait l'album ou bien on parle de quoi? Dis-moi, oriente-moi carrément. Ça veut dire que on a fait une émission il y a très longtemps. On a maintenant beaucoup de contenu. Ouais, il y a beaucoup de contenu, ça va dépendre de toi. Mais moi, je suis là pour répondre aux questions. Mais en fait, la première question, dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait aujourd'hui d'être cet artiste musicien qui a commencé dans une région où il n'y a pas les vitamines qu'il faut, si je peux employer ces termes, enfin qu'un artiste puisse détenir une connotation internationale. Aujourd'hui, une fois tu l'as fait, plusieurs fois tu le feras encore. On t'a vu en production personnelle en France, à Paris. Qu'est-ce que ça te fait quand tu te regardes toi-même aujourd'hui et tu essaies de te regarder il y a 10 ans en arrière? Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir de fou. Et ça vaut la peine d'être fier du parcours. Tu vois, ça vaut vraiment la peine d'être fier du parcours. Après, je ne vais pas dire qu'on se limite là, le rêve il est très grand. Mais pour l'instant, je vais dire que je ne suis pas passé à côté de la plaque. Alors, est-ce que tu es vraiment à l'endroit où tu te voyais? Si tu peux essayer de te regarder où tu es aujourd'hui, tu te dis que vraiment tu es en train de vivre à combien de pourcents les rêves que tu t'étais fixés il y a quelques années? Le rêve, il est très grand, mon frère. Le rêve, il est Donc très là, grand. il n'y a encore rien? Il y a encore du chemin. Ok. Ouais, il y a encore du chemin. En termes de pourcentage, en termes de pourcentage, on va dire 2. Tu as 2 sur 100 même. L'excès de la simplicité, c'est de l'orgueil, je t'assure. Non. 2% Pisson. C'est toi, tu as 2%. Non, mais crois-moi, quand tu vois ce que font les autres, quand tu vois les réalisations que réalisent les autres, tu te dis, c'est vraiment important que je me mette à travailler dur. Parce que si aujourd'hui, moi, j'ai 100 francs et il y en a qui ont 1000 francs. Tu vois, donc ça veut dire que ils sont nés comme moi. Et il faut aussi lutter pour en avoir. Ils ont d'extraordinaire que moi je peux pas avoir. C'est vraiment important de rêver grand. C'est important. Mais non, mais après, quand tu essaies de te regarder, tu as une motivation qui fait que tu puisses avoir une aussi grande détermination, ou c'est juste la passion et l'amour du travail qui t'amène à ces genres de résultats que tu nous produis aujourd'hui?
Si, la motivation, elle est là. C'est vrai C'est que- quoi ta plus grande motivation? C'est vrai que la passion, tout est né de la passion. Ok. D'abord, tout est né de la passion parce que moi, au début, je ne faisais pas la musique pour vivre de la musique. Tu faisais de la musique comme ça? Seulement parce qu'il y a 50 Cent aux États-Unis, tu vois. Il y a Ali Kiba en Tanzanie Ok. et il y a Papa Wemba au Congo. Et moi, je vais devenir une légende parmi tant d'autres. Ok. Tu vois. Mais je ne savais pas qu'en faisant ça, ça rapportait de l'argent, ça faisait vivre les gens. Ok. Tu comprends? Donc, la passion est là, mais la motivation, la plus grande motivation en grandissant, on a des gens qui tiennent vraiment à nous, il y a des gens qui comptent sur nous, il y a des gens pour qui nous vivons, tu vois? Yeah. Donc, voilà, c'est ça la motivation. Faudrait qu'on en parle maintenant. Ouais. Parce que tout le monde sera d'accord avec moi que Pison est l'un de ces artistes qui ont sérieusement révolutionné cette musique. Et aujourd'hui, il y a les gens qui se disent que non, Pison, si il a tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il est accompagné par une équipe de management de l'étranger. Ce ne sont pas des Congolais qui sont derrière lui. Okay. Et ton équipe est de quelle nationalité? Mon équipe, le plus grand manager de tous mes managers, mon partenaire même dans mon label Zuba Boy Music, c'est Barex. Il est de Lubumbashi. De Lubumbashi. Lubumbashi de la RDC, Lubumbashi de France. De Lubumbashi, de la RDC. Ok. C'est vrai que voilà, on a appris à sortir un peu, apprendre 2-3 trucs à l'extérieur, mais on est revenu s'installer au Congo. Au Congo. Ok. Tu vois? C'est que les gens disent n'est pas ça. Non, personne. En tout cas, moi, je n'ai pas un management à l'extérieur. Hein. Ok. Je n'ai pas un management à l'extérieur. Mais seulement les gens qui font partie de mon management, quelquefois je travaille avec des gens qui viennent d'autres pays. Ok, mais ok. ils travaillent. Ton équipe interne, c'est des gens. Ils travaillent pour moi avec Barex. Oh, ok. Tu vois, mais pas un management. Je suis géré par une quelconque équipe en Europe. Non, 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 non. Moi, j'ai une équipe indépendante, j'évolue petit à petit. Et quand tu regardes ta carrière, quel adjectif mérite ton manager? S'il faudrait que tu puisses le qualifier en un mot, qu'est-ce que tu diras de lui? Wow, visionnaire. Visionnaire, hein? Si, visionnaire. Parce que c'est en quelque sorte la vision. Parce que moi, les talents étaient toujours là. Je pouvais chanter, tu me donnes le micro, je chante, j'ai une belle voix, c'est bon. Mais au-delà d'avoir une belle voix, il faut travailler sur les packages. Et ça, c'est une vision. Et aujourd'hui, tu as l'idée de combien de chansons tu as déjà sorti d'une manière professionnelle? Non, j'ai plus l'idée. Non, j'ai sorti beaucoup de chansons quand même. Ok, mais si je me mets à compter, ça va nous prendre du temps. Ça sera, ouais. Et comment était ton expérience en France? Pour que tu puisses prendre résolution, ben voilà, je suis Pison. Bien que je commençais très loin, je pense que je peux aussi me produire ici. Comment était cette expérience-là? Voilà, moi, tu sais, moi, parfois, peut-être, je ne parle pas beaucoup, mais les gens, ils doivent savoir que en France, je ne me suis pas amené en France. Ok. Tu vois, ça c'est important que les gens sachent. Explique un peu bien. Ce n'est pas un Pison qui se réveille à Lubumbashi, chez lui, il dit « Ouais, je suis grand. Je vais aller faire mon concert en France. » Non, non, en France, c'est un pays d'autrui. Okay. Moi, je dis qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire pour nous installer en Europe. Donc, tout de suite, on ne va pas se dire qu'on s'est installé en France, je suis devenu une grande star en France. C'est faux, tu vois. Mais il y a par des graphiques, tu vois, quand tu regardes sur Spotify, les gens, ils m'écoutent où exactement, où est-ce que ma musique est en train de percer. Mais je vois qu'il y a la France qui vient peut-être en 2e position, 3e position. Après la RDC. Après la RDC, wow. Tu vois. Ça, c'est encourageable. Ça mérite un encouragement. Voilà. Ok. Et après, mais cela n'a pas été suffisant pour moi pour me dire, ok, j'ai le courage tout de suite d'aller me produire, m'autoproduire en France. Ok. Ce n'était pas une autoproduction. C'est une collaboration. Mais un booking, c'est une collaboration sur un booking. Non, on ne comprend pas bien. Donc, c'est collaboration sur un booking. Ça, c'est des thèmes très artistiques. Oui, ça veut dire
un producteur vient, mais seul, il ne peut pas me produire. Oh. Mais il a la volonté, il a une partie des possibilités. Yeah. Et il vient, il me dit, regarde, il me montre noir sur blanc comment il va procéder pour me faire réussir ce concert en France. Ok. Et moi, j'ai dit, ok, je te suis, il n'y a pas de souci. On se met ensemble, on essaye d'avoir le sponsoring qui vienne de mon côté et de son côté pour faire ça ensemble. Et comment c'était? Cool. Quand tu te retrouvais sur le podium devant les... C'était stressant un devant peu. les publics. Comment ça? Toi, tu es habitué quand même? Non, laisse tomber. Un artiste habitué, ça n'existe pas. Sérieux? C'est faux. Donc vous stressez aussi? Le stress, même pour une fête d'anniversaire. Non, à ce point. Mais écoute, c'est le travail. Quand tu estimes ton travail, quand tu veux que ton travail soit parfait, tu stresses. Okay. Mais c'est un bon stress, tu vois. Un stress qui accompagne l'énergie, quoi. Okay. Voilà. J'arrive en France, c'était l'hiver, tu vois, ça neige de partout. Ouais. J'arrive avec mon orchestre, c'est des gens qui ne sont jamais allés en Europe, peut-être jamais dans certains pays en Afrique. Il fait très froid. Ils ne sont pas trop habitués au froid. Du tout. Et on s'est quand même adapté au système, on a fait quelques répétitions, on a suivi le programme du producteur, on a fait quelques émissions, on a essayé de promouvoir l'événement et ça s'est très bien passé. Hein. Et c'était un espace de combien de personnes, de quelle capacité pratiquement? 400 places assises. C'était plein? C'était plein jusqu'à... Donc, je vais dire que si je dois estimer, c'était arrivé à 500, 550. Non, ne me dis pas ça. Ouais, au-delà de la salle. Tu vois? Waouh. Parce qu'il y a... Ça, c'est... Non, mais après, moi, je suis de ceux qui acceptent les exploits de gens. Merci d'accepter. Tu vois, mais après, moi, personnellement, je suis un de ceux qui avaient publié avant. Les gens qui étaient là à commenter, hey, ça et tout. Je me suis dit, bon, enfin, le jour qui sera avec moi sur le plateau, je tâcherai de poser la question, comme ça on mettra plus de lumière sur ce fait. En tout cas, ce que moi je peux dire, c'est continuer à le faire. Merci, mon frère. Rêve plus grand. Et pour nous tous ici, on est très fiers de ce que tu fais comme exploit. Merci. Et après, on revient sur Anaconda. Ok. CTP, et je prends directement la chanson même qui porte le titre du projet. C'est une chanson que moi je trouve extrêmement spirituelle. Ouais, c'est spirituel quand même. C'était quoi l'idée? L'idée était de montrer, de ramener à l'existence comment je me voyais. Tu vois, genre, un futur ramené dans le présent. Ouais. Comment je me vois, même pas un futur, même dans le présent, je me vois très grand. Ah, ok. Tu vois, je pense que c'est très important, c'est une très bonne motivation de s'estimer toujours au top de son niveau. Ok. Tu vois, Anaconda, c'est un projet, c'est une chanson spirituelle, bien sûr, mais c'est aussi un état d'esprit. C'est aussi un état d'esprit. Cette spiritualité qu'il y a dedans. C'est une spiritualité. C'est la positive ou la négative? Très positive. Mais je commence à dire, d'abord parce que avant que viennent des spéculations, je suis chrétien, pratiquant. Tu es chrétien. Il y aura quel genre de spéculation? Tu connais la spiritualité. Non, mais parce que cette chanson-là, on regarde les décors, tout ce qu'il y a. Chacun exploite la spiritualité de sa manière. Okay. Mais la mienne, elle est chrétienne. Tu es chrétien? Ouais. La dernière fois que tu étais à l'église, c'est quand? On peut vérifier quelque chose. Ça date quand même. Qu'on vérifie quelque chose. Ouais, ça date quand même. Ça date. La dernière fois que j'étais à l'église, c'est vrai que les dimanches, c'est devenu un peu difficile d'aller à l'église, mais je vois un pasteur. Si j'ai. C'est qui le pasteur? On vérifie là. J'étais son nom. C'est mieux. Peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre ici qui va vouloir être un de ses enfants spirituels. Mais un homme fou. On va vérifier quelque chose ensemble. Hein. Si tu es un chrétien, ouais. Tu peux prier pour l'émission. Ah, mon cher. Non, c'est prière, tout. Oui, oui.
Tu regrettes pas Quand comme femme, il a voulu la main. Non, non. Il a voulu ma bague, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Hein. On est ce qu'on manaille. Mais qu'on vérifie juste quelque chose. Ok. Éternel Dieu Tout-Puissant, je laisse cette émission entre tes mains. J'aimerais que ça persévère, que ça avance et que tout ce que Jean-Pi va prévoir pour son émission éternelle soit là à mesure de lui donner en tant que ton fils, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non. On va organiser une croisade. Je suis là moi-même au micro. Oh. Allez, mais après, parlons de l'album. Ouais. Depuis un temps, on sent que, tu vois, comme je l'ai dit plus d'une fois ici, que c'était une révolution, une touche des différentes que tu as pu apporter dans la façon de faire de la musique de cette région. Okay. On ne sent pas ce côté où tout le monde avait de sortir qu'une chanson. Oui. Donc, c'était des singles sur singles sur singles sur singles. Et depuis un temps, on sent beaucoup plus de projets. C'est quoi l'idée? C'est parce que c'est des conditions que certains producteurs vous donnent. Ils vous disent que pour vous produire, il faudrait que vous puissiez déjà avoir quelques projets déjà réalisés. Et tout. Moi, je suis mon propre producteur. Tu fais l'autoproduction? Oui. Depuis le début. Moi, j'ai jamais eu de producteur. Oui, mais je pèse mes mots, je suis à la télé. Et tout le monde est en train de me suivre. J'ai dit ceci. J'ai toujours été mon propre producteur. Ok. Point. Donc, c'est lui qui m'a produit, qui a été mon producteur, qui vient de dire qu'il a été mon producteur. Non, puis ça. Il n'y a personne. Sérieux? Si. Okay. Mais seulement que, tu vois, je travaille sur le projet avec des partenaires qui me sont d'une très grande aide. Ok. Tu vois? Mais dire que je suis le producteur d'Epizone, il n'y a personne depuis le début. Okay. Je suis moi-même mon producteur. Et nous parle-nous pourquoi cette idée de lancement de projet? Au lieu de... pourquoi tu n'as pas voulu rester et continuer à faire comme les gens que tu as trouvés sur terrain font, ne faire que des singles et tout. Toi, tu t'es décidé de faire les EP, les albums, tout ça. Bon, moi, tu sais, à un moment donné, dans une carrière d'artiste, on grandit. Tu donnes des singles, une seule chanson après l'autre. Et puis après, tu as besoin d'expérimenter ce que tu n'as jamais fait. Okay. Tu vois, et moi je rappelle que je suis un artiste qui marche beaucoup avec l'excitation. Okay. Si je trouve que j'ai tout exploité, je me sens un peu bloqué. Okay. Tu vois, ça c'est moi. Je ne sais pas pour les autres. Mais je me sens un peu bloqué quand j'expérimente quelque chose et que je reste dans ma zone de confort. Ouais. J'ai toujours envie de faire autre chose. Tu vois, j'ai essayé l'afrobeat, j'ai essayé le R&B, j'ai essayé le hip-hop. Je vais toujours avoir envie d'essayer la rumba. Je vais toujours avoir envie d'essayer même du Karindoula pour voir ce que ça donne. Oui. Non, c'est ça. C'est juste pour te dire que... C'est ça, non? Tu vois, c'est pour te dire que je n'aime pas rester au même endroit. Okay. C'est pour ça que... au fil du temps, j'ai envie d'expérimenter de nouvelles choses. Et cette année, quel type de projection il y a? On continue la promo de l'album? Si, on est encore sur l'album. Ou il y a un autre projet qui sort cette année? On est encore sur l'album. De projet, il y en a. Peut-être très bientôt, on va revenir avec quelque chose. Mais bon, sauf ça, je pense que l'album, il s'est bien comporté. Il y a un bon retour par rapport aux fans, par rapport à la Zuba FC. Zuba. Et maintenant, Zuba et FC. C'est ça le nom de tes fans. Ils se sont donné ces noms. Zuba FC. Un jour, je me suis réveillé. Il y a des Zuba FC ici. Eh mais vous faites les doux ici. Un jour, je me suis réveillé. C'était Zuba FC sur tous les réseaux sociaux. Genre, toutes les pages qui me soutiennent, ils ont changé de nom. Très bien. Et voilà. Moi, les FC là-bas, c'est quoi? C'est FC. Fan Club. Fan Club Zuba. Oh là, ça va, je vois. Bon, on va prendre la rubrique Action Vérité. Tu vas essayer de faire quelques actions et nous dire quelques autres petites vérités très rapidement. J'avoue que j'ai suivi cette rubrique, ça chauffe. Alors, faire deux actions vérité avec Pisson. Là, on revient.
Puis son action vérité, c'est cette rubrique où tu fais le choix entre une action et une vérité. Quand tu doubles ton choix, le troisième choix, on te l'impose. Vous m'imposez. C'est-à-dire quand tu prends deux vérités, pour la troisième fois, tu ne prendras plus une vérité, tu feras une action. C'est quand tu doubles les actions, pour la troisième fois, ça ne sera plus une action, ça sera une vérité que tu nous diras. Ok. On commence par une action, par une vérité. Action-vérité. En vérité? Dans cette vérité, Pisson, Juno, en RDC, y a-t-il encore un artiste qui détient les degrés ou les levels que tu rêves atteindre ou quand tu regardes dans RDC, il n'y a plus de modèles pour toi? Si, il y a beaucoup de modèles. Comme qui? Il y a beaucoup de modèles. Comme qui? Beaucoup. Comment? Fali. Sans réfléchir. C'est un modèle. Mais si tu réfléchissais? Si je réfléchis, je vais t'amener d'autres noms. Ferregola, Kofi Olomide, toujours. Et à quel point est-ce qu'ils t'inspirent? Ou à quel point ils sont tes modèles? Parce qu'on te voit faire... Non, tu m'as demandé de dire s'il y a encore un artiste qui peut, quand je le regarde, je me dis, il y a encore du boulot pour atteindre son niveau, c'est ça? Exactement. Ouais, je t'ai cité le nom. Mais maintenant, selon toi, qu'est-ce qu'il te faut faire pour que tu estimes avoir atteint ce niveau-là? Il faut sortir de chansons qui cartonnent comme les siennes. Il faut faire des exploits qu'il a fait. Tu vois, des grandes salles, travailler beaucoup sur son image, respecter beaucoup de choses, être ponctuel, être discipliné. Il y a beaucoup de choses. Donc, tu n'es pas ponctuel? Non, peut-être pas à son niveau. La discipline aussi? Non, c'est ça. En fait, moi, je parle en général. Je ne vais pas me jeter de fleurs, mais je dis juste qu'il est grand et il peut nous servir de modèle. Il nous sert de modèle. Ok, action-vérité. Vérité. Dans cette vérité, tu vas nous dire, Pisson, est-ce que tu es conscient qu'à un moment donné, tu sens qu'il y a des polémiques autour de ton nom et d'autres artistes sur la toile? Si, je pars quelques fois. Quelquefois, ça arrive. Et selon toi, c'est quoi qui est à la base? Franchement, je ne peux pas te dire c'est quoi. Tu es un artiste, tu as quand même assez d'expérience dans les secteurs. Non, tu sais comprendre, mais ton tu sais peut-être comprendre les raisons. Ton expérience en tant qu'artiste ne te donne pas la capacité de savoir ce que pensent les gens. Mais après, il ne s'agit pas d'abord de savoir ce qu'ils pensent. Il s'agit de savoir la cause qui génère cette pensée-là dans les chefs de gens. Exactement. Je ne sais pas. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais pour pousser aux gens? Après, parfois, ça arrive dans mes oreilles, comme je t'ai dit. Dernièrement, on a dit que tel est plus que toi. Dernièrement, on a dit que ta chanson n'a pas cartonné plus que la chanson de tel. Tu vois, même quelquefois, je vais même sur les réseaux, je peux tomber sur un commentaire Et qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça? Ou quand tu tombes devant, par exemple, un commentaire négatif? Non, c'est normal. Moi, j'estime que ce n'est pas personnel. Ok, genre, comment? Je ne suis pas un super artiste, moi. Je suis juste un artiste. Je vais faire des chansons qui vont tenir et d'autres chansons qui ne vont pas tenir. C'est normal. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Moi, non, mais il fallait. Hein? Non, je pense que c'est bien répondu. Parce qu'à un moment donné, quand tu es là, les gens ils pensent que tu dois forcément faire que ce qui marche. Non. Moi aussi, je vais faire une chanson qui sera moins percutante que celle d'un autre. C'est normal. Mais l'essentiel, c'est de suivre le schéma, de suivre la formule de ma carrière pour atteindre le sommet. C'est ça. Tu as dit de vérité, non? On attaque une Mbisha. Tu as dit de vérité, non? Dans cette action, tu ne vas pas chanter. Tu vas juste faire quelques commentaires. Selon bon te semblera. Sur ces deux images, on va prendre deux de vos jeunes frères. Je ne sais pas s'ils vont les prendre aussi bien, parce qu'il y en a aussi qui n'aiment pas qu'on les rappelle jeunes frères. Des grands frères. C'est des grands frères. Je ne les ai pas encore vus. Il faut les appeler grands frères déjà. Si ça va faire des problèmes. On a la première image là-bas. Tu connais Mousse Beats quand même, non? Ouais. Et il y a The Gucci. Quand tu vois sa carrière, c'est quelqu'un qui a commencé plus loin après toi et tout. Quand tu le vois faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis?
Je me dis qu'il va aller loin Et qu'est-ce qui t'a fait dire ça? parce qu'il se présente très bien. Ok. Il se présente très bien. Moi, je l'ai vu quelques fois. Je le vois vraiment tout le temps. On se voit. Et toutes les fois que je l'ai vu, il présente bien. Sa musique, quand j'écoute, il y a pas de problème. Ok. Donc, déjà, il a sa tête sur les épaules. Il a la tête sur... Les épaules. Il y en a qui n'ont pas de tête Non, sur... non, non, non. Je ne dis pas qu'il y en a qui n'ont pas. Mais je suis en train de parler de ses qualités. Ce qui va faire qu'il aille loin. Yeah. Voilà, je parle de lui. Et il y a la Mousse Beat. Ouais, ça c'est Mousse Beat. Et qui est sorti du concept Zuba Boy Seychelles. Ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour cet artiste. Il est très original. Ok. Et je trouve qu'il a beaucoup à donner. Beaucoup à donner. Je parle de lui toutes les fois que j'ai l'occasion. C'est vraiment quelqu'un qui va tout péter. Ouais. Ok. Et quand tu vois cette image de toi et ton jeune frère, et que tu vois la carrière de Samy Pali là aujourd'hui, s'il faudrait que tu places un mot comme conseil à son égard, qu'est-ce que tu lui diras? Je vais l'appeler au téléphone. Non, non, ici là. Non, franchement, franchement, si j'ai un conseil. Non, mais après, s'il faudrait que tu donnes un conseil comme ça là. Non, mais là, genre que tu dises quelque chose à Samy, qui va dans l'ordre d'un conseil. À lui, qui continue à foncer, qui continue à persévérer, parce qu'il a rien à envier ni à moi, ni à quelqu'un d'autre. Il a tout pour avancer et devenir la superstar qu'il mérite d'être. En passant l'émission presque à sa fin, mais je vais juste vérifier quelque chose. Tu connais combien d'artistes de Colosi? Les artistes de Colosi que je connais, beaucoup. Bon, peut-être pas beaucoup. Peut-être pas beaucoup, pas personnellement. Mais personnellement, je connais... Attends. Peut-être certains, ils ne sont pas d'ici parce que je les ai croisés pour la première fois à Lubumbashi. C'est pas grave. Mais je connais TNS, je connais Diesel. Est-ce que Seven est d'ici? Ou il est de Lubumbashi? Voilà. Donc, allez, mais depuis un moment, il a beaucoup traîné ici, un moment et tout. Mais je connais vraiment... Des vues, peut-être, je connais certains. Les stades, mais les stades, c'est pourquoi? Les stades, c'est la guerre qui nous a un peu freinés. Mais tu commences par Colosi? Normalement, j'avais la majorité des autorisations de stade. Ok. Mais après, on me les a retirées par rapport à la situation sécuritaire. Ça va. Nous sommes presque à la fin. Ouais. Les minutes nous coincent. Je dis coucou à Orly Mwembo, la sentinelle de la ville. La lettre O, psaume 23. C'est un plaisir pour nous d'être avec toi sur ce plateau. Et je dis également merci à tous ce FC Zuba. Allez, on se retrouve prochainement. Chers tous, retrouvez cette émission sur MyCanal ainsi que sur mon YouTube. Au revoir.